sababu tungali tunasubiri. C'est-à-dire nous l'attendons. Kusema tunamsubiria. Amen. Nous sommes dans l'attente de son retour. Tunasubiri kuja kwake ama kurudi kwake. Le Seigneur est allé nous préparer une place. Bwana alienda kutuandalia nafasi. Amen. Amina. Et la place qu'il est allé nous la préparer. Nafasi alienda kutuandalia. C'est une patrie. Ni inchi. Amen. C'est-à-dire un pays. Kusema inchi nzima. Et c'est la nouvelle patrie. Ndio inchi yetu. Amina. Et cette patrie nouvelle est aussi une ville. Na hiyo inchi mpya ni vile vile mji. Cette ville, c'est la cité même. Na hiyo mji ni makao vile vile. Amen. Amen. La nouvelle cité. Ndio mji makao la nouvelle cité. Mji mpya. La nouvelle patrie. Mji mpya. Le nouveau pays. Amen. Nchi yetu mpya. La nouvelle ville. Ndio vile vile mji wetu mpya. Amen. Le tabernacle de Dieu. Hiyo ndio makao ya Mungu. Amen. Avec les hommes. Mungu huanza kuishi pamoja na watu. Et cette nouvelle cité est appelée la Nouvelle Jérusalem. Na hiyo mji mpya inaitwa Yerusalemu mpya. Amen. Et la cité que nous attendons. Hiyo ndio mji tunaosubiri. Et la nôtre. Yenye kuwa mji wetu. Notre cité à nous. Mji wetu sisi. N'est pas Chicago. Haina Chicago. Amen. Ni Kinshasa. Haina Kinshasa. Amen. Ni New York. Wala New York. Ni Pékin. Wala Pékin. Ni Tokyo. Wala Tokyo. Ni même pas Roquefort. Wala sio Roquefort. Mais notre cité, c'est la cité d'en haut. Amen. La cité céleste. C'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Dont le Seigneur est allé nous la construire. Nous la préparer. Nous la bâtir. Nous la construire. Pour que nous y habitons. Je crois que ma soeur, tu n'as qu'à sortir dehors avec nous connaissons la manière du diable pour déranger. Il faut aussi donner à l'enfant ce qu'il a besoin. Parce que c'est sa façon de réclamer ses droits. Oui. C'est seulement en plaira. Amen. Vous pouvez l'empêcher, mais il a droit à quelque chose. Il faut le lui donner. Et il se calmera. Amen. C'est ça, frères et sœurs. La foi vient de ce qu'on entend. La foi dans le cœur. Elle vient de ce qu'on entend. Amen. Nous voulons entendre la parole de Dieu. La prédication de l'évangile. Amen. Maintenant, je vais reprendre la lecture de l'introduction. Quand j'étais au bureau, j'ai entendu comme on lisait ici dans Psaume 27, je crois. Et c'était au verset 4. Ici, il est écrit, c'est un psaume de David.
Zaburi ya Daudi. Il chantait ceci dans l'esprit. Alikuwa anaimba hivyo katika roho. Il était animé du Saint-Esprit. Alikuwa mwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et il a chanté. Na akaimba. Je demande à l'Éternel une chose. Ninamuomba Bwana Mungu kitu kimoja. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu. Leo tuko na vitu vingi. Amen. 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 Mais lui, parmi toutes les choses, Lakini yeye kati ya vitu vyote il n'a choisi qu'une seule. alichagua tu kitu kimoja. Amen. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Sasa ninamuomba Bwana Mungu kitu kimoja. C'est comme aussi son fils Salomon. Kama vile mtoto wake Solomoni. Amen. Quand Dieu l'a établi sur le trône de son père, Wakati Bwana alipomtia kwenye kiti cha baba yake. comme il était encore jeune garçon, Vile alikuwa kijana mdogo. il avait beaucoup de choses à demander. Alikuwa na vitu mingi vya kumlomba Mungu. Et Amen. il n'avait choisi qu'une seule, Lakini akachagua tu kitu kimoja. c'est-à-dire la sagesse, Amen. Hekima. pour conduire le peuple de Dieu, Amen. Kuongoza wana wa Mungu. pour diriger l'église de Dieu. Amen. Kuongoza kanisa ya Mungu. Oui, frère, Amen. pour paître le troupeau du Tout-Puissant. Kwa ajili ya kulisha kondoo ya Salomon a demandé à Dieu Salomono aliomba kwa Mungu la sagesse. Amen. Amen. Et Dieu na Mungu lui a répondu. akamwambia, akamjibu Il lui a donné la sagesse. na kupa hekima. Amen. Et des choses dont Salomon n'a pas demandé à Dieu. Na vitu vyenye Solomono hakumuomba Mungu. Dieu lui a dit, parce que tu m'as pas demandé ceci et cela. Mungu akamwambia, sababu haukuniomba hiki ama kile. Mais moi-même, je suis Yahvé Jireh. Lakini mimi ni Yahweh Amen. Je pourvois pour toi. Amen. Amen. Je vais te donner les choses dont tu ne m'as pas demandé. Nitakupa vitu vyenye haukuniomba. Amen. Et les choses que je vais te l'ajouter Na vile vitu ambavyo nitakao kuongezea sur la chose que tu m'as demandé, kwa juu ya vile ya kile kitu uliolipa, ce ne sont que des bonus. itakuwa tu ni hiyo na maelezo ya matabishi. Mais la chose importante, Lakini cha lazima sana c'est ce que toi-même tu me l'as ndio demandé. kile kenye wewe ulilomba. La Amen. sagesse. Hekima. Amen. Je peux vous dire, vous qui êtes mes frères, Naweza kuambia nyinyi ambao ni mon frère, votre frère Joseph Ilanga, mimi ndugu yenu Yosefu Ilanga, je n'ai jamais demandé l'argent à Dieu. sijawahi kumuomba Mungu pesa Amen. En aucune fois. hata mara moja. Pas même une seule. Hata mara moja. Je ne dis pas que celui qui demande à Dieu de l'argent fait mal. Non. C'est pas Sisi ça que kwa je wewe dis. anamuomba Mungu pesa anafanya J'ai vibaya. dit, moi, je n'ai jamais demandé ça. Sema mimi Amen. ndiye sijawahi kufanya kile kitu. Mais il me donne. Lakini ananipatia. Amen. 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 Il faut que tu demandes à Dieu quelque chose d'important. Natakiwa muombe Mungu kitu kimoja cha lazima. Amen. Je demande à l'Éternel une chose. Ninamuomba Bwana Mungu kitu kimoja, Et la chose est en question na kitu kenyewe ni nini? que je désire ardemment. Ninachokitaka ama kitamani sana. Je désire ardemment. Naitaka sana. Quelle est la chose que tu désires ardemment? Kitu gani kile unapenda sana, Amen. unataka sana? Tu désires ardemment quoi? Au unatamani sana nini? Un mari? Bwana Une femme? au bibi, mke, Des enfants? watoto, Des maisons? nyumba Des champs?
au mashamba, des richesses, ama utajiri, voyager aux États-Unis au d'Amérique, kutembea Marekani, voyager en Europe. kwenda Ulaya. Quand le Seigneur m'a ouvert la porte de voyager à l'étranger, Wakati Bwana alinifungulia milango ya kutembea nje, je ne lui ai même pas demandé ça. sijawahi kumwomba kwanza hayo. Mais Ila beaucoup de frères ont dit, wandugu wengi walisema, ah, Dieu a béni frère Joseph. Mungu alibariki ndugu Joseph. Dieu a béni frère Joseph. Mungu alibariki ndugu Joseph. Maintenant, avion c'est pamba pamba. Avion sasa inakuwa ni kawaida tu. Il voyage en Europe, Anaenda Marekani, aux États-Unis d'Amérique, Marekani, et aussi au Canada. hadi Canada. Pamba pamba. Kwa tu kawaida hiyo. Quelle bénédiction! Baraka gani? Pour les uns, c'était une bénédiction. Kwa moja ilikuwa kama ni baraka. Mais moi, je n'ai jamais considéré ça comme une bénédiction. Sijawahi kuona hiyo kama vile baraka. Non, Hapana. parce que les païens me dépassent. C'est ça. Hata wapagani wananipita. Les pécheurs me dépassent. Watenda dhambi wananipita. Les avions que nous volons avec, Mandege ambao sisi tunatembelea ce ne sont même pas les avions de frères. haina kama wanasema ni Amen. ndege wa Mungu. Ce sont des avions de païens. Ni Oui. ndege za wapagani. Amen. Et quand nous voyageons, des fois, c'est dans l'économie, classe économique. Na kama tunapotembea ni hiyo sehemu ya Mais kawaida. eux voyagent dans les business class. Lakini wao kama wanatembea wanaenda kwa hiyo sehemu ya watu wenye kujiweza. Vous voyez? Unaona? Et pour eux, Na ce n'est pas une bénédiction. wao C'est si simplement, baraka. c'est simplement parce qu'ils ont les moyens. Ni sababu tu wako na uwezo. Et quand un frère voyage comme ça, il est béni, il est béni. Na kama ndugu anatembea hivyo anasema Et c'est une bénédiction parce que anabarikiwa. il voyage, il va en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. Baraka sababu anaenda Marekani ama anaenda Ulaya. Celui qui peut voyager au Gabon, Sasa mwenye anaenda Gabon au Congo, Brazzaville, au anaenda Kongo En Angola. au Angola, n'est même pas béni. yeye anabarikiwa. Mais celui qui voyage pour les États-Unis d'Amérique ou l'Europe, c'est celui-là qui est béni. Non. Hapana ndugu. Je parlais comme je vous parle maintenant Amen. Ongea jinsi niko nawaongelea hapa en Belgique. huko Belgique. Je posais la question aux frères de la Belgique et aussi ceux de la France. Na wandugu wa Je Ufaransa. leur ai posé la question. Niliwauliza, Je leur ai dit, moi quand je viens ici chez vous, niliwaambia kama mimi là-bas en Afrique, huko Afrika on m'appelle bienheureux, je suis béni. wananiambia kama anabarikiwa. Bon, vous, Sasa nyinyi pour que vous soyez bénis, ili mpate kubarikiwa. il faut que vous voyagez pour aller où? Juu sasa ni mbarikiwa, unatakiwa sasa mwende wapi? Amen. Amen. Vous voyez? Naona. Et je leur ai dit, Na nikawaambia moi je peux considérer quelqu'un, si j'allais considérer une bénédiction, un voyage, pour un voyage une bénédiction, mimi kinaweza kuona kama vile baraka ndani ya safari. je pouvais dire que ceux qui quittent des États-Unis d'Amérique, Naweza kusema kama ni wale wenye kutoka Marekani, l'Europe, Ulaya, pour aller au Congo démocratique, wenye kwenda Kongo yetu. ce sont ces gens-là qui sont bénis. Ndio wao wenye kubarikiwa. Parce que là-bas, il y a des mabanga yatan. Sababu kule kuna majiwe ya Il bei. y a des coltans, de l'étain, de ceci et cela, diamants, l'or, ainsi de suite. Na mambo. Ici, quand nous voyageons, Sasa huku kama unakuja nous n'emportons rien. hatuchukue kitu. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi les Blancs ont compris. Ndio kwa maana wao wazungu walielewa hiki. Ils font ces affaires là-bas Wanafanya mambo yao huko pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent, Mungu wapate pesa. pour qu'ils deviennent riches, Mungu wapate qu'ils construisent des immeubles wajenge de tout. Vous Amen. voyez? C'est à cause de l'Afrique. hein. Sababu ya Afrika hiyo. Amen. Mais nous ne sommes pas là. Lakini sisi hatuko huko. Retournons à notre mouton. Turudie huko kwenye somo letu.
Il dit, je demande à l'Éternel une chose, Anasema naomba Bwana Mungu kitu kimoja. une chose que je désire Kitu nachokitaka ardemment. sana. Amen. Laquelle alors? Ni kitu gani basi? Il dit, je voudrais habiter. Anasema nilipenda nikae, Habiter. Toi, tu habites où? unakaa wapi? Tu restes où? Ama Tu unaishi wapi? demeures où? Unaishi wapi? Pour lui, Kwake la chose importante kitu cha lazima qu'il désirait ardemment, ambao alikuwa anakitamani sana, l'a demandé à l'Éternel. alikuwa anatamani kumuomba Bwana. Il dit, je voulais Anasema habiter, sema nilitaka nikae, non pas aux États-Unis, sio Marekani, ni en Afrique, sio Afrika, ni en Europe, Amen. mais je voudrais habiter Amen. lakini toute nipate ma vie, kuishi toute maisha ma yangu vie sur la yote terre, hapa chini ya toute ma vie jua, sur la Amen. maisha terre. yangu yote chini ya jua, Habiter où? niishi wapi? Et il dit, dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas habiter ici. Kuna watu wengi hawapendaki kuishi hapa, Oui. Ils préfèrent habiter dans leur maison. wanataka wao kuishi ndani ya manyumba zao, Ndio. Mais dans nos maisons, lakini ndani ya manyumba zetu il y a beaucoup de problèmes. kuna Amen. matatizo mengi sana. Oui. Amen. Il y a beaucoup de problèmes. Kuna matatizo mengi sana. Beaucoup de persécutions. Beaucoup de distractions. Na vitu vya Beaucoup de kubadilisha, péchés. dhambi nyingi, Beaucoup de mauvaises choses. vingi vitu vibaya. Mais celui qui habite dans la maison de l'Éternel, Lakini anayeishi ndani ya nyumba ya Mungu il est en sécurité. Amen. katika usalama, Amen. Il trouve la paix. anapata amani, Amen. Il trouve la joie. anapata furaha. Amen. C'était bien heureux. Ni Un béni de Dieu. mwenye kubarikiwa na Mungu Amen. Demeurer dans la maison de l'Éternel. kuishi ndani ya nyumba ya Mungu, Habiter là-bas. kuishi hapo. Comme je suis ici, dans cette ville, Jinsi niko hapa ndani ya huu si mji, on me posait aujourd'hui la question wangeniuliza ulizo par quelqu'un kwa mtu yoyote parmi vous, katikati Frère yenu, Joseph, tu habites où? unaishi wapi? Je vous dirai, j'habite chez le frère Michak. Ningekwambia Amen. niko naishi Dans la ndani ya maison Meshaki, de frère ndani ya Meshaki. ndugu- ndani ya nyumba ya ndugu Meshaki. Amen. Amen. Et chacun a une habitation. Na kila mtu ana makao, Là où il habite. sehemu ambayo anaishi. Si on te posait aussi la question à toi, Kama ungekuuliza wewe na wewe, tu pourras aussi donner ta réponse. ungekuwa na Moi, j'habite dans la maison de frère Jacques Kambale. Et dans la maison de frère Augustin. Et dans la maison de frère Ndoume. Et dans la maison de frère Moïse. Amen. Mais qui habite dans la maison de Dieu? Parmi nous ici. Qui est celui qui habite dans la maison de l'Éternel? Tu vois? Nous ne voulons même pas rester ici longtemps. Dans la maison de l'Éternel. Nous ne voulons même pas passer beaucoup de temps. Regardez toujours nos montres. Ah. Et c'est comme Dieu habite ici. Et nous quittons nos maisons. Nous venons ici pour lui rendre visite. Et Dieu nous reçoit. Oh, karibu, karibu, karibu. C'est Dieu qui nous reçoit dans sa maison. Karibu, karibu, karibu. Oui. Et nous parlons un peu avec lui. Et après, nous lui donnons au revoir. Au revoir, Dieu. Au revoir. Au revoir, je rentre. Dimanche prochain. Samedi prochain. Je dis, nous ne comprenons rien. Mais pour David, il ne voulait pas quitter la maison de Dieu. Il voulait habiter là-bas toute sa vie. Amen. Il voulait rester dans la maison de Dieu toute sa vie.
alipenda kuishi ndani ya nyumba ya Mungu siku yote ya Il ne voulait pas donner au revoir à Dieu que Dieu. anapenda kumwaga Mungu. Samedi prochain, je reviendrai encore te visiter. Je rentre chez moi. Non. Lui voulait rester, demeurer, habiter dans la maison de l'Éternel toute sa vie. Amen. C'est ce que chacun de nous, doit avoir dans son cœur un tel désir. Il faut désirer cela. Il faut aimer cela. Il faut préférer cela. Habiter toute ta vie dans la maison de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses que j'allais parler en rapport avec ce sujet de la maison de Dieu. Regardez, quand nous venons ici à l'Assemblée, nous avons construit cet endroit, on l'a embelli, et nous l'appelons la maison de Dieu. Pour nous, je dis, Dieu reste ici. Il s'agit de quel numéro ici? Numéro combien? L'avenue s'appelle comment? Parmel Street. Parmel Street. Numéro combien? Numéro 2343. 2343. C'est l'adresse dédiée. C'est son adresse. Amen. Maintenant, car nous, beaucoup de gens, quelques-uns, quand ils quittent leur maison, ils viennent avec des cigarettes. Oui. Quand ils s'approchent de cette maison ici, est-ce que ça sent? Quand ils arrivent proches de la maison ici, attention, parce que nous voulons entrer dans la maison de Dieu. Pour eux, Dieu est ici. Ils ont peur de Dieu. On ne fume pas dans la maison de Dieu. On ne boit pas dans la maison de Dieu. On ne parle pas dans la maison de Dieu. On ne dérange pas dans la maison. On ne commet pas adultère dans la maison de Dieu. On ne commet pas fornication dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, pour eux, Dieu est ici. Et quand il termine conversation avec Dieu, il dit au revoir à Dieu, Dieu au revoir. Je rentre chez moi. Et quand il sort, il reprend sa cigarette. J'ai laissé Dieu là. C'est regrettable. C'est regrettable. Et là-bas à l'extérieur, on commence à prendre des prostituées, à faire du concubinage, à danser des danses mondaines, à s'habiller n'importe comment. Parce que Dieu est resté chez lui, il est resté là-bas. Il n'est pas ici, il n'est pas ici. Amen. C'est regrettable. Il y a beaucoup de croyants qui agissent de cette manière, qui se comportent de cette façon. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Bon,
Je veux que nous posons à Dieu une seule question. Et que Dieu lui-même nous donne la réponse. Amen. Cette maison qui avait construit, qui avait construit, qui avait construit ici, qui avait construit? George. George, c'est le nom de votre Dieu? Il est qui? Qui? C'est un homme. Un païen. Un incroyable. Celui qui a bâti cette maison. Et il a bâti pour que Dieu vienne habiter ici. Alors, nous allons poser la question à Dieu. Amen. Dieu, la maison que, le nom de monsieur c'est qui? Georges. La maison dont Georges a construite. Toi tu habites là-bas. Écoutons sa réponse. Amen. Prenons Esaïe. Amen. Esaïe chapitre 66. Dieu, nous voulons savoir. Toi, tu habites dans la maison que nous avons invité Georges à te la bâtir. S'il vous plaît, dis-nous, réponds-nous. Amen. Dans Esaïe 66, verset 1, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Avant de nous répondre s'il pourra, ou s'il peut, ou s'il habite dans cette maison, il dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Quel lieu me donneriez-vous pour habitation? Pour résidence? Et nous lui répondons, mais c'est la maison que nous avons payé Georges à vous la bâtir, non? Nous vous la donnons comme votre lieu de repos et comme votre habitation. Et écoutons. Maintenant, quand nous prenons Actes chapitre 7, nous lisons comme ceci. Il dit, ce diacre Stéphane Étienne qui parle, il nous raconte ceci premièrement au verset 46. David trouva grâce devant Dieu. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour les dieux de Jacob. Et c'est fils Salomon qui lui bâtit une maison. Mais quand Salomon lui bâtit une maison, la Bible dit, mais les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme. N'habite pas.
dans ce qui est fait des mains d'hommes. aishi ndani ya hiyo kazi na Comme dit le prophète, kama vile anavyosema manabii, c'est-à-dire Ésaïe kama 66. vile Isaya 66 Le ciel est mon trône kusema kwamba mbingu ni et sehemu la yangu terre ya mon kukaa marchepied. na udongo hii dunia Quelle ni sehemu yangu ya maison me kutia miguu. Sasa bâtirez-vous? nyumba gani mtakao Dit nijengea? le Seigneur. Hivi asema Bwana Ou Mungu, quel sera le lieu de mon repos? wapi itakuwa sehemu yangu ya Ce kupumzika? n'est pas ce que vous bâtissez pour moi, non. Sio hiyo hiyo mnajenga kwa ajili Je yangu. ne peux pas demeurer là-bas. Je ne peux pas y habiter là. Siwezi kuishi hapo. Amen. Dieu, dis-nous clairement. Mungu tuambie wazi basi. Si tu habites dans la maison que nous avons construite pour toi, Kama unaishi kwa hiyo nyumba yetu tulikujengea kawaida. ou si tu n'habites pas là-bas, Au dis-nous kama unaishi, clairement. tuambie wazi. Amen. Acte chapitre 17, Matendo ya Mitume sura ya 17 au verset 24, shairi yake ya makumi mbili na ine ama 24. notre Dieu, Mungu wetu c'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. ndio Mungu mwenye alifanya dunia, aliumba dunia na vilivyomo vyote. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, Na wakati yeye Mungu wa mbingu na dunia n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. haishi ndani ya hekalu yenye inatengenezwa na mikono ya wanadamu. N'habite point Amen. dans des maisons faites de mains d'hommes. Haishi ndani ya nyumba iliyotengenezwa iliyojengwa na mikono ya wanadamu. Même la ponctualité change. Hata hiyo namna ya kuandika tu Il n'est pas écrit n'habite pas. haiseme kwamba haishi. Au contraire, il est écrit n'habite point. Anasema hayawahi ishi. Cela Amen. veut dire plus jamais. Maana yake hayawahi ishi hata siku. Même cathédrale, il ne peut pas y aller. Hata ndani ya katedrali Amina. hawezi ishi humo. Amen. Amen. Sa première question Maana ulizo ya kwanza sera la même. itakuwa moja ile. Qui a bâti cette maison? Hii jenga nyumba ni nani? On lui dit que c'est un homme. Mama ni mtu. Et sa réponse demeure Na jibu yake inaendelea kubakia je mtu. n'habite point dans des maisons Sijawahi construites par ishi des mains d'hommes. kwenye nyumba yenye mtu alijenga. Je ne peux pas y habiter, je peux pas. Siwezi kuishi hapo, siwezi. Moi, je ne suis pas éphémère. Huyo mtu mwenye ajue kitu, Non, je suis le plus fort. mimi ndio ule muwezo wa Je yote. suis le tout-puissant. Amen. Mimi ndio muwezo wa yote. C'est moi qui ai construit les cieux. Mimi ndio nilijenga mbingu. J'ai construit les anges, Nilifanya hata Les chérubins. wa malaika. les séraphins. Na makerubi. J'ai construit la terre, Nilijenga dunia. les animaux, les oiseaux, Udongo, mnyama na les ndege. poissons, Samaki. les océans. Na hata mabahari. Vous voyez, c'est moi. Naona yote ni mimi. Moi, le constructeur de toutes ces choses. Mimi ndio mjengaji wa vile vitu. Je t'ai construit toi l'homme. Na wewe mtu J'ai nilijenga. construit aussi la Amen. femme. Na nilimjenga vile mwanadamu. Je suis le constructeur de toutes Mimi ndio choses. mjengaji wa kila kitu. Comment pouvez-vous me construire Je une maison? wewe unaweza kujengea nyumba. Comme moi-même je suis incapable. Mimi mtu mwenye siwezi kujengea. Bon, moi je ne suis pas incapable. Mimi siko mtu mwenye hawezi. Moi je peux tout. Naweza vyote. Je suis le tout-puissant. Niko mimi mwezo wa yote. Les choses que j'ai construites, vous ne pouvez pas les construire. Mimi nilifanya kujenga ni hawezi kujenga. Oui. Amen. Voulez-vous se moquer de moi ou quoi? Unapenda kunichezea au vipi? Oh, Dieu vient ici. Wewe Mungu kuja hapa. Nous t'avons construit un lit. Kujengea nyumba. Dieu dit je ne peux pas venir. Mungu anasema siwezi. Moi je n'habite pas là-bas. Siishi wapo. Si un homme me construit une maison, je ne peux pas y entrer. Je n'habite même pas là. Siwezi kuishi hapo. Amen. Avec David dit, Daudi anasema je suis dans la joie. niko na furaha. Quand on me dit, Watu allons wananiambia twende dans la maison. Amen. nyumba ya Mungu. Ah. Mais qu'est-ce que la maison de l'éternel? Nyumba ya Mungu ndio nini? Amen. Qu'est-ce que la maison de l'éternel? Mon frère, ma Nini ndugu soeur. yangu, dada yangu? L'éternel dit, je n'habite pas dans des maisons construites de mains d'hommes. Nyumba iliyojengwa. Cherchons à savoir Tupate kujua la maison de tupate Dieu. kujua nyumba ya Mungu. Amen. Cherchons à connaître la
la maison de Dieu, là où Dieu habite. pale penye Mungu anaishi. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, frère. Naona ndugu, Et comme c'est une question biblique, na sababu hiyo ni ulizo ya Biblia, il ne faut pas que moi je vous donne la réponse. siwezi kuwapatia ninyi jibu. Ce n'est pas ma question. Sawa na ulizo yangu. C'est la question posée à Dieu. Ulizo ya Mungu. Il faut que Dieu lui-même lui donne la réponse. Mungu mwenyewe anapaswa Amen. kwa ajili. Des hommes me posent des questions. Watu wanauliza maulizo. Moi, je ne suis qu'un homme comme vous. Na mimi ni mtu kama vile nyinyi. La même question que vous avez, Ulizo mko nayo. moi, je l'ai aussi. Mimi niko nayo vile vile. Nous n'avons qu'une seule question à poser à Tuko Dieu. tunauliza tu moja kumuuliza Mungu. Mais maintenant, votre maison, c'est quoi? C'est quoi Sasa alors? nyumba yako wewe ndio ipi? Vous ne voulez pas habiter dans ce que nous te la construisons. Hauishi kwa Mais hivyo. vous voulez habiter où? Quelle est ta maison? Uishi wapi? Nyumba yako ndio wapi? Et c'est comme une question biblique. Na sababu vile ni ulizo. Il faut que ça soit une réponse biblique. Napaswa wewe kujibu ya N'acceptons jamais une réponse humaine. Msikubali kama Nous voulons la réponse de Dieu. Une réponse divine. Amen. Une réponse écrite dans la Bible. Amen. Écoutons la réponse de Dieu. Basi tusikie jibu ya Mungu. Hébreux chapitre 3. Waebrania sura yake ya Nous 3 lisons ceci. tunasoma hivi. Dans Hébreux chapitre 3, Waebrania sura 3 il est ainsi écrit. inaandikwa hivi. Oui, frères et sœurs. Ndio ndugu na dada. Et l'apôtre dit, je saute un peu. Naruka Au kidogo. verset 4, vous pouvez commencer à la Naweza maison. kuanzia Du premier verset. sura ya mstari Mais wa moi, kwanza. pour gagner du Na temps, mimi kwa ajili ya muda je prends le verset 4. naanzia ku shairi ya 4. Il dit, chaque maison est construite par quelqu'un. Kila nyumba inajengwa na mtu fulani. Comme la maison ici Kama hii nyumba a été construite par Georges. ya George, Amen. Il est aussi quelqu'un. na yeye ni mtu fulani. Mais Lakini celui qui a construit toutes choses, alijenga vitu vyote c'est Dieu. ni Mungu. Amen. Êtes-vous distrait? Je, mnazuba Parce que vous avez beaucoup chanté. au mliimba sana kwa sababu Le sommeil commence à venir. mnaanza kulala? Voyez? Naona Chaque maison kila nyumba est construite par quelqu'un. inajengwa na mtu Amen. fulani, Mais celui qui a construit toutes choses, lakini aliyejenga vitu vyote, même les choses qui sont dans les ciels, hata vitu vilivyo qui ndani sont ya sur la mbingu, terre, vilivyo celui qui a dunia, construit toutes choses, aliyejenga vyote c'est ni Dieu. Mungu. Amen. Suivons. Tusikie. Pour Moïse, Kwa Musa il a été fidèle dans toute la maison de Dieu alikuwa mkamilifu kwa vitu vyote vya ndani ya nyumba ya Mungu comme serviteur. kama vile mfanyakazi, Et cela pour rendre témoignage na hiyo kwa ajili ya kuleta ushuhuda, de ce qui devait être annoncé. kwa kuleta ushuhuda ya mambo yenye ilipashwa Mais Christ kuletwa. a été fidèle Lakini Yesu Kristo comme fils, kama vile mwana, non pas comme serviteur. si kama mfanyakazi. C'est Moïse qui était fidèle comme serviteur. Musa ndio alikuwa Mais Christ kama vile l'est mfanyakazi. comme Lakini fils Kristo yeye sur sa maison. iko mfanyakazi, Et sa maison, iko mkamilifu c'est nous. ya nyumba yake. Na La nyumba maison de Dieu, c'est nous. Amen. Amen. C'est nous-mêmes qui sommes la maison de Na Dieu. ni sisi Amen. wenyewe ndio tunatakiwa kuwa nyumba ya Mungu. Amen. La maison qu'on ne peut pas filmer, Nyumba yenye hatuwezi kufunga. Amen. c'est nous. Ni sisi. Amen. Qu'on ne peut pas s'enivrer, Yenye hatuwezi c'est kulewa. nous. Ni sisi. On ne peut pas commettre adultère, Nyumba yenye hatuwezi kufanya c'est nous. uasherati. Ni sisi. La maison de Dieu, c'est Nyumba ya nous. Mungu ni sisi.
Amen. Ce n'est pas ça. Haina hivi. La maison de Dieu, c'est nous, c'est moi. Sisi ni Amen. Nous sommes les briques de cette maison. Swali ya hii nyumba. La maison de Dieu, Nyumba ya Mungu. personne ne peut la construire. Hakuna mtu anaweza kuijenga. Celui qui bâtit la maison de Dieu, Mwenye anajenga c'est Dieu lui-même. Amen. yake. Amen. Celui qui nous construit Mwenye kujenga pour que nous soyons la maison de Dieu, ili tupate kuwa ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Amen. sisi wenyewe. C'est Dieu lui-même. Wenyewe. Il nous construit pour que nous soyons sa maison. Anatujenga ili tupate kuwa nyumba Avec yake. lui-même entre en nous, Hivi mwenyewe apate nous qui formons sa maison, Afanya qu'il entre dans chacun de nous dans son cœur pour y habiter. ili apate kuishi humo. Dieu n'habite pas ici. Mungu yeye aishi hapa. Moi j'étais dans la chambre comment loger. Mimi nilikuwa kwenye hiyo chumba Et là-bas j'étais avec mon Dieu. Mon Dieu était à moi. nilikuwa hapo na Mungu wangu ndani yangu. Il habitait dans mon cœur. Alikuwa anaishi ndani yangu. Et j'ai vu mon jeune frère venir me chercher. Nikaona ndugu yangu kijana hapa akakuja Il kunitafuta. m'a dit, frère Joseph, nous pouvons aller maintenant à l'église. Ndugu Joseph, tunaweza Et quand je suis sorti de la chambre, nilipotoka je ndani suis sorti, je ne suis pas sorti seul. na nilipotoka ndani ya chumba Je suis sorti avec mon Amen. Dieu. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, Nikamwambia Bwana allons Amen. pour adorer. Amen. Et je suis monté dans la voiture avec mon Dieu. Nikapanda ndani ya gari na Mungu wangu. Et je suis descendu ici avec mon Dieu. Amen. Et quand j'ai entré dans cette maison, je suis entré avec mon Dieu. Amen. Directement au bureau là-bas avec mon Dieu. Amen. Na Mungu wangu nilikuwa Je faisais la méditation avec mon Dieu. Amen. Et quand la cloche a sonné pour que je vienne ici, na wakati muda ulifika, je monte à l'estrade Amen. pour apporter la parole de Dieu. Et je suis monté avec mon Dieu. Amen. nilipanda na Mungu Comme je suis ici, je suis avec lui. na jinsi niko hapa niko kwa Il est à moi. ndani yangu. Yes. C'est moi Mimi qui ai amené Dieu ici. ndio niliyemleta Mungu hapa. Amen. Toi, tu es venu avec qui? Wewe ulikia na nani sasa? Amen. Avec qui? Ulikia na nani? Toi, tu es venu avec ton mari? Ulikuja na mume wako? Tu es venu avec ta femme? Ulikuja na mke wako? Avec tes enfants? Ulikuja na watoto wako? Voyez, frère, Naona chacun de nous qui a cru dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ, kila mtu aliyeamini Yesu Kristo ndani ya moyo wake, qui a la parole de Dieu dans son cœur, mwenye iko na maneno ya Mungu ndani qui a Dieu dans son cœur, Eko na Mungu Amen. ndani Amen. yake. il mange avec son Dieu, Anatembea na Yes. Mungu il wake. dort avec son Dieu, Analala na Mungu il se wake. réveille avec son Dieu, Anaamka na Mungu il wake. va au travail avec son Dieu, Amen. il quitte le boulot avec son Dieu, il vient ici à l'église avec son Dieu. Anakuya hapa kanisani na Mungu Quand wake. toi tu viens avec Dieu, Sasa vile moi je viens avec Dieu, mimi napenda celui-là vient avec Dieu, Amen. nous venons avec Dieu, Amen. ils viennent avec Dieu, vous venez avec Dieu. À ce moment-là, nous avons Dieu en entier. Et quand nous sortons, Dieu ne reste pas ici. Amen. Il sort avec nous. Amen. Nous rentrons à la maison avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est une grande leçon. Oui. Mais je veux qu'on continue avec Yoko Kaninana. Toi, tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Wewe unafanana na nani? Toi, tu ressembles à qui? Wewe unafanana na nani? Tu es à l'image de qui? Kwa mfano wa nani? Est-ce que toi, vraiment, tu es un enfant de Dieu? Je, wewe kweli mtoto wa Mungu?
Est-ce que tu es vraiment incroyable? Kweli wewe ni mwaminifu? Est-ce que tu es vraiment une fille de Dieu? Je wewe kweli ni binti wa Est-ce Mungu? que tu es vraiment un fils de Je Dieu? wewe kweli ni mtoto mwanamume wa Tu Mungu? ressembles à qui? Unafanana na nani? Tu es à l'image de qui? Uko kwa mfano wa nani? Si Dieu est ton père, Kama Mungu ni baba yako, pourquoi tu ne lui ressembles pas? kwa nini wewe mfanani? Pourquoi tu n'es pas à sa ressemblance? Kwa nini wewe ufanane naye? Pourquoi tu n'es pas à son image? Kwa nini wewe una sura yake? Amen. Tu vois, Naona c'est regrettable. ni cha kushangaza C'est sana. regrettable. Ni cha kushangaza. Tu sais, mon papa Najua babangu était guerrier, alikuwa mpiganaji, était un lutteur, alikuwa yeye ni un grand chasseur. Lutteur, donc alikuwa kwenye mpiganaji ule kupigana nje ya Bwana. il était un grand chasseur. Alikuwa yeye mwindaji vile vile. J'ai vu moi-même, il avait abattu 2 éléphants. Moi, j'ai vu des lions. Nilionaka mimi mwenyewe na macho yangu kama babangu alikuwa tembo mbili. Mon père et moi. Baba Il yangu était un notable. alikuwa yeye ni sultani huko. Mais comme il était guerrier, Sasa vile alikuwa mpiganaji, frère, ndugu, quand il me voyait grandir, wakati alikuwa na nilipo na kuwa, on me disait toujours que je ressemble à mon père. alikuwa ananiambia kwamba sasa mimi nilikuwa nafanana na baba yangu. Je suis à l'image de mon père. Kama mimi niko mwenye kuwa na sura ya baba Mais yangu. quand mon père me regardait, Wakati baba yangu alikuwa ananiangaliaka, j'étais comme une femme. alikuwa ananiambia kama J'aimais toujours être à côté de ma maman. nilikuwa saa yote niko pembeni ya mamangu. Lui me regrettait beaucoup. Yeye alikuwa anashangaa sana. Il disait à mon oncle, Alikuwa ananiambia na mjomba le petit frère à ma mère, sasa ule mdogo wa mamangu, son beau-frère, il lui alikuwa disait, ule semeki yake, anasema Jacob, anasema Yakobo, ton neveu ici, huyu mwipo wako mais il est comme une femme, il est ni comme kama une tu femme. mwanamke. Un homme n'est pas comme ça. Mwanaume hawezi kuwa hivi. Regardez, moi je suis un guerrier, je suis un guerrier. Mimi ni mpiganaji vita, shujaa wa vita. Et d'abord, il disait, moi léopard que je suis, léopard que je suis. Il se considérait comme un léopard. Alikuwa anajiona kama vile chui. Léopard que je suis, et j'ai engendré un fils chacal. Nifie kuzala huyo Un chacal. shakali. Mbwa ya pori. Et donc il disait, non, je sais, il n'est pas chacal. Hana shaka. Il n'est pas chacal, il est léopard comme toi. Chui kama vile wewe. Si le vois, il est léopard comme toi. Et il disait, mais non. Na yeye anasema, Regardez, moi je ne suis pas ventré. mwangalie mimi si wa tumbo mnene. Non, moi j'ai un ventre plat. Niko na tumbo yenye iko plat. Mais lui, il dandine comme une femme. Angalia vile niko natembea kina Quand il marche comme une femme. Kila saa kinamuka. J'étais vraiment, Sababu nilikuwa kama mtoto mnene. comme une femme comme ça. Kama vile mwanamke tu hivyo. Et oncle disait, non, Na yeye attendez, mjomba akamwambia wewe subiri. il va s'effondrer. Ile tumbo itamalizika. Cette masse-là quittera, disparaîtra. Il sera comme toi. Atakuwa kama wewe. Voyez, frère, chaque parent, Kila mzazi, chaque père kila baba qui a engendré un enfant, mwenye alizala mtoto il veut voir son image. anataka kuona sura yake. Il veut que cet enfant lui ressemble, Anapendaka kwamba kuona yule mtoto soit à son image, akuwe na sura yake soit à sa na ressemblance, mfano wake, même dans son caractère, hata kwa tabia yake, même dans sa nature, hata kwa hali yake, même dans son parler, hata kwa kusema kwake, même dans sa démarche, hata kwa kutembea kwake, même dans ses habitudes. hata kwa matendo yake, Il veut le voir tabia quand il est yake. là-bas. Anapenda kuona kweli Il me ressemble. huyu ananifanana, Il me ressemble. ananifanana. Si je ne suis pas en vie aujourd'hui, Kama nikitoweka leo, j'ai bien un successeur. sema kwamba niko na Il sera valable à ma place. atakuwa kweli anarithi sehemu yangu. Vous voyez, frère, c'est comme ça. Ndio hivyo. Je vois quand Dieu, Ndio kwa maana wakati Mungu, si Jésus est venu sur la terre, wakati Yesu alipokuja kudunia, Jésus n'est pas venu ici sur la terre Yesu hakuja kudunia pour que Dieu ait des créatures. ili Mungu
apate kuwa na maumbile. Non. Hapana. Toutes les créatures ici Maumbile yote qui sont dans les cieux yenye biko kuruni ou sur la terre ama chini ya jua ont été créées par Dieu. iliumbwa na Mungu. Ce sont ces créatures à Ni lui. maumbile yake. Les moustiques en Afrique sont des créatures de Dieu. Hata hiyo imbu huko Afrika ni Les souris sont des créatures de Dieu. panya, ni maumbile ya Mungu. Les pèces sont les créatures de Dieu. Pèces. Oh, na hata vipese navyo ni maumbile ya Mungu. Les animaux sont des créatures de Dieu. Na hata Les oiseaux sont des créatures de maumbile Dieu. ya Mungu. Des anges sont des créatures de Hata Dieu. malaika ni Les chérubins sont des créatures de Dieu. makerubi ni maumbile ya Mungu. Les fleuves sont des créatures de Dieu. Hata bahari ni maumbile ya Mungu. Des arbres sont des créatures de Dieu. Ni miti. Des chiens sont des créatures de Dieu. Imbwa ni maumbile ya Mungu. Des chats sont des créatures de Dieu. Paka ni maumbile Dieu ya a Mungu. beaucoup de créatures. Amen. Amen. Il n'a pas besoin d'avoir des créatures. Hana lazima ya kuona tena na kuwa na maumbile. Parce que toutes les créatures lui Maana appartiennent. maumbile yote ni yake. Mais si Jésus est venu ici, Lakini wakati Yesu alipokuja c'était pour que Dieu ait ni sababu Mungu apate des kuwa fils et des filles. na wana na binti. Des fils et des filles. Na Amen. wana na binti Engendrés par lui-même. wanaozaliwa na yeye. Amen. Vous voyez, Unaona il y a deux mots. kuna maneno mbili hiyo. Ces deux mots-là, Hayo maneno mbili, le premier mot c'est engendrer. kuna neno ya Le kwanza verbe engendrer. kuzaa, yani kwa mwanaume, Et deuxième verbe, na c'est le verbe enfanter. na hiyo nani ya pili ni kuzaa sasa, yani kwa mwanamke. On peut comprendre dans leur signification Tunaweza kukubali kutafsiri de la yao même manière. itafsiriwe namna Mais il y moja, a une lakini différence. kuna Amen. tofauti. Le verbe engendrer, Huyo kuzaa kwa on kwanza ne peut pas l'employer par rapport à une femme. hapakuletake kulingana na kwa mwanamke. Amen. Le verbe enfanter, Na hiyo neno ingine kuzaa on ne l'emploie pas à un homme. akamwambiake wewe mwanaume, Un homme ne peut pas enfanter. mwanaume hawezi kuzaa mtoto, L'homme n'enfante pas. mwanaume azaake mtoto, Et une femme non plus ne peut pas na engendrer. yeye mwanamke hawezi kuzaa. La femme n'engendre pas. Mwanamke alitake mbegu ama azaake, Mais c'est l'homme qui engendre mwanaume ndio anazaaka et la femme qui enfante. anazaa. Amen. Amen. C'est l'homme qui enfante. Ni mwanamke ndio anazaaka. Vous voyez? Naona Vous dites non. nasema hapana. L'homme ne peut pas enfanter. Mtu hawezi, mwanaume La hawezi vrai, kuzaa. il ne peut pas. Kweli hawezi kuzaa. L'homme, au contraire, engendre. Mwanaume kwa namna ile yeye uzaa. Le verbe engendrer, Yaani kuzaa kwa mwanaume pour comprendre cela, kwa kuisikia c'est s'aimer, c'est comme s'aimer. kama vile kupanda. C'est l'homme qui sème, Ni qui mwanaume plante. ndio mwenye kupanda mbegu. Oui. Et il sème dans son champ, Na anakuwaka anapanda ndani ya shamba dans sa lake, terre. ndani ya udongo yake. Sa terre à Na lui, udongo yake yeye. c'est sa femme qu'il a mariée. Aliyemuoa. Quand un homme choisit une femme Wakati mwanaume anachagua pour la marier, kumuoa, quand il se marie, wakati wanaoana, c'est comme il a choisi un champ. ni kama vile mtu Parce que aliyechagua l'homme est semeur, il est le semeur. mwanaume ni mpandaji mbegu. Il a dans ses reins Eko ndani ya vino vyake des semences na mbegu pour semer juu ya kupanda dans son champ. ndani ya shamba lake. Et son champ à lui, c'est sa femme. Est-ce clair? Amen. Sikilika, C'est comme ça. ndio hivyo, C'est comme ça. ndio hivyo. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, Ndio kwa maana mwagano wa kale un homme pouvait avoir beaucoup de femmes. mwanamume alikuwa anawezekana akuwe na La polygamie était légale en ces temps-là. sababu kuoa
Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Je ne dis pas aujourd'hui qu'un frère a marié beaucoup de femmes. Non. Mais en ce temps-là, comme Salomon avait 1000 femmes, David avait 500 femmes. C'était des champs. C'était des terres qu'il avait choisi, achetées pour semer sa semence. Et il pouvait récolter chaque année peut-être 100 enfants, ou 200 enfants, ou 500 enfants. Parce qu'il avait beaucoup de champs. Quand quelqu'un sème seulement dans un seul champ, quand il fait la moisson, la récolte, il est différent à celui qui a 10 champs. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais aujourd'hui, nous ne croyons pas à cette doctrine de la polygame. Je voulais tout simplement illustrer cela. Oui. Parce que les 1000 femmes de Salomon étaient le type de beaucoup de membres, beaucoup de croyants, beaucoup d'élus qui forment le corps du Seigneur Jésus-Christ. Yes. C'est ce que nous croyons. Amen. Nous croyons, comme le disent les Écritures, dans 1 Corinthiens 7, verset 1 et verset 2, que chaque homme ait sa propre femme, sa propre femme, et que chaque femme ait son propre mari. Amen. Donc le singulier des Corinthiens, nous devons le respecter. Amen. 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 Vous voyez, frère, regardez dans le jardin d'Éden. Pourquoi serpent avait péché? Pourquoi Ève avait péché? Parce qu'il a accepté dans un champ d'autrui la semence de quelqu'un d'autre. Parce que Ève était un champ. Il était le champ d'Adam. C'est Adam qui devait s'aimer. Mais lui a permis qu'un autre homme vienne s'aimer. Et Adam a trouvé son champ déjà sémé par quelqu'un d'autre qui a sémé ici. Vraiment. Qui a sémé? Pourquoi tu as accepté? Amen. Une femme qui commet adultère, c'est-à-dire elle reçoit une semence étrangère. Elle permet qu'on sème dans un champ d'autrui. Toi, tu es le champ de ton mari. C'est ton mari qui doit s'aimer, qui doit planter dans ta matrice. Ce n'est pas un autre homme. Non, n'accepte pas. Amen. Et aujourd'hui, on trouve des femmes. Elle n'aime même pas les champs d'autrui. Mais elle a beaucoup d'enfants. Une femme qui a beaucoup d'enfants. Toi, tu es marié? Non, non. Tu as un enfant? Oh, j'ai 5. 5 enfants. Si la femme qui n'est pas mariée, comment tu as eu 5 enfants? Bon, mon premier fils, je l'ai eu avec Louis. 2 avec Louis. Troisième avec Boniface.
quatrième. Ule wa ine. Attends. Ule kwanza. Avec Grégoire. Oh, njoo wa Grégoire. Et cinquième. Na huyu wa tano. Avec Joe. Njoo wa Joe. C'est grave. Oui. C'est grave. Amen. Et ce que nous voyons dans le naturel, ça y aussi dans le spirituel. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse 17. Nous trouvons là-bas une femme. On l'appelle la grande prostituée. Babylone. Babylone est la grande. C'est une grande église dans le spirituel qui a beaucoup d'enfants. Et elle a des enfants avec la coutume. Elle a des enfants avec les francs-maçons. Elle a des enfants avec les lesbiennes. Elle a des enfants avec les homosexuels. Elle a des enfants avec les féticheurs. Elle a des enfants avec les sorciers. Elle a des enfants avec la politique. Beaucoup d'enfants. Amen. Yes. Et tous ces enfants n'ont pas la même nature. Vous n'allez pas les trouver avec le même caractère. Parce que chaque enfant a son père. Et chaque enfant a la nature de son père. Il est à l'image de son père. C'est pourquoi vous voyez des croyants de l'église catholique romaine, vous ne pouvez pas les identifier. Les identifier, leur donner un seul caractère, impossible. Une seule nature, impossible. C'est vrai. Voyez, frère? Mais l'église de Dieu ne reçoit que la semence de Dieu. Et la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans sa prédication, frère Branham disait, la prédication intitulée La parole parlée et la semence originelle. Il dit, si vous voulez avoir des fils et des filles de Dieu, si vous voulez les avoir, comme nous sommes ici dans la vie de Rome, nous voulons avoir des gens qui sont fils de Dieu ou des filles de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce que le prédicateur doit faire, c'est de prêcher la parole de Dieu. Amen. Ne prêchons jamais autre chose. Tous prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. C'est bon la parole de Dieu. C'est bon. C'est bon toujours la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Si nous voulons avoir des enfants de Dieu, qui est Dieu d'abord? Dieu est la parole. Amen. Il faut sa semence. Et qu'est-ce que la semence de Dieu? La parole est la semence de Dieu. Et quand nous semons la semence de Dieu, qui est la parole, les enfants qui naîtront là-bas seront des enfants de Dieu. Amen. Ils naîtront enfants de Dieu. Ils naîtront fils et filles de Dieu. Parce que dans leur âme, ils ont reçu la parole de Dieu, qui est la semence de Dieu. Si nous ne
prêchons pas la parole de Dieu, kama hatuhubiri maneno ya Mungu, nous n'aurons jamais des enfants. hatutakuwa kamwe na watoto wa Mungu. Amen. Amen. Amina. Frère, viens. Ndugu kuja. Wewe ndio mbele. Berger, lève-toi un peu. Na mchungaji naomba ukuje kwanza kidogo. Wewe ndio. Est-ce que, regardez-moi, Mniangalie mimi. est-ce que ce frère ici me ressemble? Je, huyu kijana anafanana na mimi? Hapana. Est-ce qu'il me ressemble? No. Asi anafanana na mimi? Hapana. Mais il ressemble à qui? Sasa anafanana na nani? Afrika mbaya. C'est sa semence. Ni mbegu yake. Amen. Il est à la ressemblance de Kambale, Wewe kufanana na Kambale Meshaki. à l'image de Kwa Kambale mfano wa Meshaki. Kambale Meshaki. Tu n'es pas à mon image. Hana hata sura yangu. Tu me ne ressembles même. Haunifanani hata kidogo. Même si on me te les donnait aujourd'hui. Hata kama unanipatia mimi Oh frère, il y a même d'autres donneurs, ton fils est ici. mtoto wako huyu. Je pourrais le regarder. Non, non, non. Il Il n'est pas mon enfant. Hapana hata na mimi. Et c'est clair. Unaona kama iko wazi. Même devant les juges, Hata mbele wa waamuzi. le frère Kambale se met Frère devant. anasimama hapo. Moi Mimi debout. nasimama hapa. On appelle cet enfant Wanaleta kijana. que nous sommes en discussion avec Anasema lui. sisi tuko tunabishana na huyo. Moi j'ai dit, il est mon enfant. Le frère a dit, il est mon enfant. Le juge a dit, appelez l'enfant. Que l'enfant Kisha vienne ici. mwamuzi anasema haya mumlete mtoto Et akuja nous hapa. deux, nous sommes là Kisha debout. sisi wali tunaikala pale On nous mbele. regarde. On Wanatuangalia. regarde l'enfant. Wanaangalia mtoto. Mais les choses diraient clairement. Lakini yeye mwamuzi atasema Mais il dit, hapana. allez, sors, Wewe sors. toka toka. Il n'est pas ton enfant. Si mtoto wako. C'est l'enfant de Huyu ni mtoto huyu. Oui. Et c'est clair. Je, wanasikia? Et c'est clair. Wanasikia? C'est comme ça. Ndio hivyo. Ne soyons pas comme Ève. Tusikuwe kama Hawa Il voulait donner à Adam mwenye alipenda kumpatia Adamu l'enfant qui ne lui appartenait mtoto pas. mwenye hakuwa wake. Vraiment. Oh, Adam, Oh Adamu, j'ai formé un enfant par l'aide de l'Éternel. nilipata mtoto kupitia nguvu na neema ya Cet Mungu. enfant est aussi le vôtre. Wewe pia mtoto wako mtoto wako. Adam, regardez Caïn. Adamu akaangalia Kaini. Sasa, Caïn ne me ressemble pas à tout ça. Amen. Haifanani. Oh, toi tu es toujours comme ça, c'est ton enfant. Wewe unakuwa tu hivi ni mtoto wako. On ne rejette pas l'enfant. Peut-être cet enfant Pengine siku aura de la Huyo chance. mtoto anakuwa na bahati. Il te sauvera un jour. Pengine atakuokoa siku moja. Quand je regarde cet enfant, Napomwangalia, napomtazama. je ne vois pas mon caractère. Sione tabia. Je ne vois même pas ma nature. Sioni hata hali yangu ndani yake. Caïn ressemblait à quelqu'un d'autre. Alikuwa anafanana na mtu mwingine. Jean nous dit que Caïn ressemblait au malin, Yohana anatuambia kwamba Kaini c'est-à-dire au diable. Shetani. C'est Satan qui était le père de Caïn. Shetani ndio alikuwa baba ya Kaini. Satan en tant qu'esprit, Shetani kama vile roho. il est entré dans l'animal appelé serpent Ndio akaingia ndani ya huyo. pour commettre cet acte-là. Shetani nyoka. Parce que cet animal était proche de l'homme. Huyo nyama ilikuwa. Et il est allé s'aimer dans un champ d'autrui. Ndani ya shamba ya watu. Dans le champ d'Adam. Ndani ya shamba ya Adamu. Voyez frère. Naona ndugu. Et les femmes païennes sont comme ça. Na wanamke wapagane weko hivyo. Elle a débouché, elle a triché. Aenda huko kasiratika, kaiba huko. Et elle vient vers son mari. Na anakuja kumdanganya mume wake. Elle est toujours ton enfant. Asa ni mtoto wako wewe. Moi je ne connais pas, je n'ai pas connu d'homme. Sijui mwingine mwanaume. Ce serait pas toi. Ni wewe. Mais elle-même sait qu'elle avait triché. Aliendaka kasiratika na mtu mwingine. Amen. Amen. Mais des femmes croyantes. Lakini wanawake Vous qui êtes des filles de Dieu, watoto wa binti za vous Mungu. n'agissez pas de la sorte. Mfanyake matendo ya hivyo. Vous vous protégez, vous vous protégez, vous vous gardez. Linda.
vous êtes là consacrés pour la parole de Dieu. Et spécialement pour votre mari. Ne donnez jamais votre corps à un autre homme. Non. Et comme la vraie église, elle est là pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle ne peut pas se donner à une autre semence, à une dénomination, à une interprétation. Non, on n'accepte rien du tout. Acceptez seulement quelqu'un qui vous apporte la parole de Dieu. Parce que vous devez affronter des fils et des filles de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Amen. Vous êtes la terre de Dieu. Il faut que Dieu sème sa semence en vous. N'acceptez jamais une autre semence. La vraie église doit être comme Marie. Marie qui répondait à l'ange, je ne connais pas d'homme. J'attends seulement mon fiancé. Je ne connais pas autre homme. Je deviendrai enceinte comment? Parce que je ne connais pas d'homme. C'est ce qui doit être la véritable église. Tu ne reçois jamais une autre interprétation, un autre enseignement, une autre doctrine, un autre esprit, un autre Dieu. Non et non. Seulement l'Esprit Saint, seulement l'Esprit de Dieu, seulement l'Esprit de Christ, seulement la parole de Christ, seulement l'évangile éternel. N'acceptez jamais autre chose. Amen. En recevant la parole de Dieu, en croyant à la parole de Dieu, nous inventerons des enfants de Dieu. Nous verrons des enfants de Dieu parmi nous. Parce que mon enfant est mon enfant, moi. Il n'est pas encore devenu enfant de Dieu. Dieu a beaucoup de titres. Dieu est sauveur. Dieu est père. Dieu est fils. Dieu est Seigneur. Dieu est rédacteur. Dieu est juge. Il a beaucoup de titres. Mais Dieu n'est pas grand-père. Il n'est pas grand-père. On ne peut pas donner à Dieu des petites filles et des petits filles. Le frère m'a présenté avec ma soeur son petit-fils et sa petite fille. Sa petite fille qui était malade, elle a demandé à sa grand-mère de venir pour que je prie pour elle. Il m'a dit, frère Joseph, ça c'est les enfants de ma fille. Mais Dieu n'a pas de tous les enfants. Dieu n'a que des enfants en lui. Dieu n'a pas de petits enfants. Des petits fils et des petites filles. Parce que Dieu n'est pas grand-père. Dieu demeure Père. Et il est Père éternel. Et il doit lui-même engendrer ses propres enfants. Je crois dans l'église, nous n'avons pas un ministère de Père. Père Elilanga, c'est mon Père. Notre Père est au ciel. Nous sommes tous les frères. C'est ce que nous devons comprendre. Vous voyez, frère? C'est comme ça, frères et sœurs. C'est ce grand sujet-là que nous devons expérimenter.
Vous voyez, Jésus avait les doctrines, disons, les doctrines comme beaucoup, les doctrines. Ou bien les points de doctrine, les points doctrinaux. Yesu alikuwa na manukta zote za mafundisho. Mais il avait sa première doctrine. Lakini alikuwa na mafundisho yake ya kwanza. La première doctrine de Jésus, mafundisho yake ya kwanza Yesu, c'est la nouvelle naissance. ilikuwa ni kuzaliwa mara ya pili. Amen. Yes. La première doctrine de Jésus, c'est la nouvelle naissance. Mafundisho ya kwanza ya Yesu ilikuwa ni kuzaliwa mara ya La pili. première doctrine de Jésus Mafundisho ya kwanza ya Yesu n'est pas l'enlèvement, haikuwa unyakulio, n'est pas la résurrection, haikuwa ufufuko, n'est pas la transmutation, haikuwa kubadilika, n'est pas le millénium, haikuwa utawala wa n'est pas l'éternité. haikuwa milele. Mais la première doctrine de Jésus, Mafundisho ya kwanza c'est ya la Yesu nouvelle naissance. kuzaliwa mara ya pili. L'homme doit naître de nouveau. Mtu anatakiwa azaliwe mara ya pili. Amen. Ce n'est pas l'homme peut naître de Si nouveau. kusema kwamba mtu Ce n'est pas un pouvoir, hainasema Mungu anaweza. mais c'est une Mungu obligation. anaweza. Lakini ni lazima. L'homme doit naître de nouveau. Anapaswa kuzaliwa mara ya Le pili. verbe devoir Yaani hiyo tendo doit lazima être conjugué par chacun de nous. kufuatiwa na kila mmoja wetu. Je dois naître de nouveau. Anapaswa kuzaliwa mara ya pili. Tu dois naître de nouveau. Anapaswa kuzaliwa Il mara ya doit pili. naître de nouveau. Anapaswa naye kuzaliwa mara ya pili. Nous devons naître de Sisi nouveau. wote tunapaswa Vous devez naître de nouveau. Munapaswa Ils doivent naître de nouveau. wanapaswa wote kuzaliwa mara ya pili. Parce que si un homme est né de nouveau, Hata kama mtu azaliwe il mara ya ne pili, peut voir le royaume. haezi kuona ufalme wa Mungu. Si un homme est né d'eau et d'esprit, Kama mtu azaliwe il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ndugu, Selon la chair, kulingana na mwili vous êtes des Africains. mko wa Afrika, Mais je vous trouve ici aux lakini États-Unis. haukuta hapa Marekani. Pourquoi? Kwa nini? Parce que vous étiez nés Maana mlizaliwaka sur la terre. juu dunia, Sans la naissance terrestre, pasipo kuzaliwa vous n'alliez pas venir ici. hamungefika hapa. Amen. Demain, Kesho ou cet après-midi, au labda quelques-uns magharibi, iront au travail. wataenda wengine kukazi. Chez mon frère là-bas, c'est presque moi seul qui reste Mimi comme labda sentinelle. peke yangu. Tout le monde est au travail. wote wanaenda kukazi. Et on m'a engagé sentinelle. Sasa wakanitia mimi kama vile mlinzi. Et je suis fier. Na mimi nafurahi kabisa. Je suis fier de rester à la maison Mimi sentinelle. nafurahi kuachia nyumbani kabisa vile mlinzi. Voyez frère, Na pourquoi vous travaillez? kwa nini mnatumika? Parce que vous êtes nés sur la terre. Sababu mlizaliwa kutumika. Amen. Quelqu'un qui n'était pas né ne peut pas travailler. Mwenye akuzaliwa yeye hawezi tumika. Nous tous ici, Sio wote. chacun a une date de sa naissance. Kila mtu ana tarehe ya kuzaliwa. Yes. Amen. Qui était né parmi nous? Qui lève les doigts? Nani malizaliwa katikati yetu? Qui était né? Né. Pas de nouveau, je ne dis pas né de nouveau. Né sur la terre. Malizaliwa kudunia. Amen. Sio wote. Yes. Voyez? Nous ne pouvions jamais entrer sur cette terre sans passer par la naissance. Hakungelifika kudunia bila kuzaliwa. Et personne non plus ne pourra entrer dans le ciel Mwenye ataweza kuingia sans d'abord naître de nouveau. Amen. C'est ça le secret d'entrer au ciel. kuingia mbingu. Et c'est clair. Iko wazi hapo. Quelqu'un qui n'est pas né n'existe pas. Mwenye azaliwa malaki hana hapo. On ne peut même pas le compter dans le recensement. Habajaja kumhesabia wakati wanafanya. Parce qu'il n'existe pas. Sababu yeye hayupo. Amen. Il n'existe pas. Hayupo. Amen. Il n'existe pas. Hayupo. Il n'est même pas ici avec nous. Na hana hata katikati Il yetu. ne peut même pas entrer à l'école. Hawezi hata kuingia kwa On masomo. ne peut même pas lui acheter la chemise. Hawezi Ni kumuuzia. une robe parce que Kama kanzu. il n'existe pas, il n'est pas là. Hayupo. Oui.
assemblées, mais qui ne sont pas dans le ciel, qui ne sont pas dans l'église de Dieu. Parce que dans l'église de Dieu, on n'y entre pas, mais on y naît. Il faut une naissance. Pour être membre de l'église, tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas né, tu n'es pas membre de l'église. Je ne dis pas le membre du corps de Jésus-Christ. Je ne dis pas le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ, on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Mais je parle de l'église en général. L'église en général, on n'y entre pas comme ça, mais on y naît. Il faut naître. Il te faut une naissance. Sinon, tu n'es pas dans l'église. Tu peux te retrouver dans l'assemblée de roc et manquer d'être dans l'église de Jésus-Christ. Tu peux être ici. Moi, je suis de l'assemblée de roc. Je suis de l'assemblée de roc. Tu n'es qu'un membre de l'assemblée de roc, mais tu n'es pas un membre de l'église de Jésus-Christ. Amen. Tous les païens ici peuvent se décider d'être membres de l'assemblée. N'importe qui peut venir. Bon, je commence à venir prier à ce niveau. Et j'ai choisi ici pour que cette communauté soit mon assemblée. Ce n'est pas parce qu'il a déclaré cela, il devient membre de l'église de Jésus-Christ. Et n'oublions pas que dans chaque assemblée, il y a 3 sortes de croyants. Amen. Seulement ceux qui sont nés de nouveau, qui sont les véritables membres de l'église de Jésus-Christ. Les autres ne sont même pas là. Ce sont des spectateurs. Ce sont des nguembo qui nous regardent, ils ne comprennent rien. Amen. 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 Et Jésus a dit, vous le reconnaîtrez à leur fruit. Vous le reconnaîtrez à leur nature. Vous le reconnaîtrez à leur caractère. Vous le reconnaîtrez à leurs actes. Vous le reconnaîtrez à leurs œuvres. Vous le reconnaîtrez à leurs paroles. Même à leur comportement. Vous le reconnaîtrez à leur nature, à leur vie qu'ils mènent. Vous pourriez regarder leur vie et reconnaître qu'ils ne sont pas dans l'église. Ils ne sont pas des membres de l'église. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont pas fils et filles de Dieu. Parce qu'un enfant a la nature de son père. Il ne ressemble même pas à Dieu. Et pour ressembler à Dieu, nous devons connaître qui est Dieu. Dieu est la parole. Il faut que notre vie soit semblable à la parole. Notre comportement semblable à la parole. Notre conduite soit semblable à la parole. Ce qu'on fait vraiment m'avait prêché une prédication. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie, la vie que vous menez, est-elle digne de l'évangile? Elle est conforme de la parole de Dieu? Elle est concorde avec la parole de Dieu? Aujourd'hui, c'est le temps de ressemblance. C'est le temps de concordance. Regardez ce que mon frère a apporté aujourd'hui. Pardon. Je vous aime aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous aime beaucoup. Regardez. Ça, c'est la concordance. C'est le temps de concordance. Ce n'est pas le temps de demi-Dakar. Pantalon rouge,
pantalon ya rouge, suruali. Veste ici, c'est couleur jaune. Anasema yeye utayua Non, jaune. nous voulons concordance. Amen. Ya kufanana. Amen. Il faut que tu sois semblable avec votre père. Inatakiwa ufanane na baba yako. Tu ressembles avec votre père. Ufanane na baba yako. Amen. Tu dis, je suis un chrétien. Unasema mimi ni Mkristo. Quand tu t'habilles Sasa watu kuna comme une païenne, unapaka mpaka. toi qui dis que je suis une chrétienne, Unajiita kama Mkristo. l'habillement comme une païenne. Kwa ni kama mpagani. Toi qui dis que je suis un chrétien, Wewe kusema kama mimi ni Mkristo. quand tu te coiffes les cheveux, c'est comme un caneton. Ni kama vile tu kabata kamoya hivi. Oh là là. Mais c'est grave. Hiyo ni mambo ya hatari sana. Amen. Toi tu ressembles à qui? Wewe unafanana na nani? Vraiment. Tu es à l'image de Uko qui? kwa mfano wa nani? Bon, je vais atterrir. Naanza kumaliza. Amen. Oh, ça. Naanza kumaliza. Je vais atterrir. Naanza kumaliza. Bon, je lis quelques écritures sans beaucoup traîner et nous allons sortir. Nasoma tu maandiko fulani hapa bila kugawia tutatoka. Amen. Ici, Genèse, chapitre 1er, verset 26. Sura ya kwanza mstari wa 26. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu ndiye anasema. Au verset 26, Mstari wa 26. Genèse, chapitre 1er. Mwanzo sura ya kwanza. Puis Dieu dit, Kisha Mungu akasema, faisons l'homme à notre image, tumfanye mtu kwa mfano wetu, selon notre ressemblance. kwa kufanana nasi. Ah. C'est Dieu qui a dit ça. Ni Mungu ndiye anasema. Ah. Amen. Les trinitaires, Wale wenye kuamini ceux utatu qui mtakatifu, croyaient au trois dieux, wale wenye kuamini wa Mungu watatu, et disaient que vous ne voyez pas ici, wanasema kwamba muone hapa kwamba Dieu dit faisons sema l'homme à kwamba notre Mungu alikuwa image. anasema tumfanye Ils Mungu kwa étaient mfano trois wetu. dieux. Yaani walikuwa watu wa C'est Mungu faux. watatu. Amen. Mungu. Amen. Amen. Regardez. Muone. Puis Dieu, Kisha Mungu akasema. Dieu n'a pas X. Haina Mungu kwa wingi. Dieu est écrit au singulier, Mungu kwa upekee. Amen. sans X. Amen. Pasipo ikuwa na Cela montre que kuonesha kwamba Dieu est un seul. ni mmoja. Parce que s'ils étaient deux ou trois, Sasa kama wangelikuwa wawili ama on watatu, allait mettre au pluriel. hiyo miungu ingesema na wa miungu zikasema. Même le verbe dire, Hata hiyo tendo kusema il est conjugué ici wanaisema hapa au troisième, la troisième personne du singulier. inasemewa kwa umoja tu. Dieu dit. Mungu akasema. S'ils étaient beaucoup, Kama wangalikuwa wengi, on allait dire wangesema Dieu dire. wa Mungu wakasema. Dieu dire. Wa Mungu wakasema. Ah. Donc Dieu garde le singulier. Yaani Mungu anaendelea kuwa yeye mmoja. Amen. C'est comme quand le frère était ici. Ni kama vile ndugu alivyokuwa hapa. Je l'ai entendu dire que Nilimsikia anasema kwamba vous pouvez vous lever pour que nous prions. mnaweza kusimama. C'est frère Meshach qui a dit. Ni ndugu Meshaki Amen. alisema. Et on dit, Meshach dit, Meshaki akasema, levons-nous pour la prière. C'est tusimame Meshach au singulier kwa maombi. qui Meshaki s'est adressé kwa yeye à un groupe de gens qui étaient avec lui. walikuwa pamoja naye. Mais quel est le groupe qui était avec Dieu? Ni wanani wale waliokuwa na Mungu? C'était des anges. Amen. C'est vrai. Amen. C'était des anges. Amen. Walikuwa ni malaika. Oui. Amen. Amen. Amina. Voilà, continuons. Basi Il tuendelee. dit, faisons l'homme à notre image, Tumfanye mtu kwa mfano selon wetu, notre ressemblance. kwa kufanana na sisi. Nous sautons, nous lisons verset 27. Mstari wa 17. Amina. Dieu créait l'homme Na Mungu akaumba encore au hapo singulier. tena kwa upekee. Dieu singulier Mungu créa l'homme mwenyewe kwa upekee à akaumba son Mungu kwa image. sura yake
Il le créa, akamuumba il se singulier yeye à la place de Dieu. ni ile huyo, yani huyo akamuumba Mungu yeye mwenyewe. Voilà. Il le créa Akaumba à l'image de Dieu. akawaumba kwa mfano wa À la ressemblance de Dieu. na Mungu. Amina. Dieu a voulu l'image. Mungu yeye Il alipenda a aimé sura. ce mot-là, image. Alipenda hiyo neno Il sura. a aimé ce mot-là, la ressemblance. Alipenda hiyo neno. Même pendant la création de l'homme. Wakati wa kuumba mwanadamu. Amen. Amen. Et ça, c'est en rapport avec le premier Adam. Hii ni kwa mfano, ni kwa kulingana na Adamu wa Le kwanza. premier Adam Adamu wa kwanza a été créé à l'image de Dieu, aliumbwa kwa mfano wa Mungu. à la ressemblance de Dieu. Kufanana na Mungu. Mais le second Adam, Lakini Adamu wa pili qui a été engendré de Dieu, aliyezaliwa na Mungu, il n'était pas à l'image de Dieu. yeye hakuwa kwa mfano wa Mungu, Il n'était pas à la ressemblance de Dieu. hakuwa kwa kufanana na Mungu, Mais Jésus était lui-même lakini Yesu alikuwa yeye l'image de Dieu. L'image de Dieu. Amen. Adam était à l'image. Adamu alikuwa wa kufanana. Comme ce garçon était à l'image de son père. Huyu kijana alikuwa mwenye kufanana na baba yake. Mais Jésus n'était pas à l'image. Hakuwa kwa mfano. Jésus était lui-même Yesu alikuwa yeye l'image sura yenyewe du Dieu invisible. Amen. 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 Parce qu'il était Dieu manifesté en chair. Mungu anayeonekana katika mwili. Frère, il y a beaucoup de choses Kuna vitu vingi ndani à dire vya kusema là-dessus. hapo juu, Il n'y a pas de lakini temps. muda hatuna. Mais comme il y a des serviteurs de Dieu parmi nous ici, le Saint-Esprit continuera lui-même à les utiliser pour approfondir le sujet. Amen. Vous voyez, frère, et nous qui sommes nés de Dieu, par l'engendrement de la même semence, Amen. nous devons être à l'image de Dieu. Notre homme intérieur doit naître de nouveau et il doit être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, comme ce qu'était le premier Adam. Il était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Maintenant, dans la nouvelle création, par l'engendrement des fils et des filles de Dieu, nous qui sommes nés de Dieu, nous devons naître de lui à son image et à sa ressemblance. Et cela par rapport à notre homme intérieur. En attendant la ressemblance par rapport à notre homme extérieur. Notre homme extérieur, c'est corps ici vieillit. Mais Dieu nous a donné les gages de l'esprit pour nous rassurer que lors de son retour, notre corps sera changé en un instant, en un clin d'œil. Et même dans notre corps, nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Mais avant le retour de Jésus, il faut que notre homme intérieur, qui est né de nouveau, change et qu'il soit à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire l'âme. Mais le corps reste comme ça en attendant le retour de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ reviendra, en ce moment-là, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil.
serons semblables à lui. Amen. 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 Avant le changement de notre corps, kabla ya kubadilishwa miili yetu, il faut que maintenant inapaswa sasa nous expérimentons tunafikia le changement de notre cœur, ya kuwa na onjo, le changement de notre âme, mabadiliko le ya changement de notre nature, kubadilika kwa maadili, le changement de notre comportement, kubadilika kwa matabia yetu, même le changement de notre esprit. hata kubadilika kwa mawazo. Il faut avoir un esprit nouveau, Tunatakiwa kuwa na roho mpya, un cœur nouveau, roho mpya, une nouvelle nature, une nouvelle vie. maisha mpya. Toute chose dans notre être Yote ndani ya maisha yetu doit être nouvelle. inapaswa kuwa vipya. Car la Bible résume la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui les a fait. Amen. 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 Dites Amen. Amen. À haute voix. Amen. En tout cas, je dois m'arrêter. Simamia hapa. Je dois vous libérer. Acha niwaache, natakiwa niwaache. Maintenant, je peux faire comme ça. Je, naweza kunawa mikono sasa. Si vous voulez entrer Kama mnapenda dans kuingia le ciel, ndani ya mbingu, vous devez naître de nouveau. mnatakiwa Amen. Amen. Si vous ne voulez pas naître, kama si hampendi vous n'êtes kuzaliwa, pas né de nouveau, kama hamzaliwi mara ya vous pili, n'êtes même pas dans le royaume de hamuna Dieu. hata mwili wa Mungu, Vous n'y entrerez jamais. na hamtaingia kamo kamwe. Amen. Et vous ne participerez jamais Na à l'événement. mtakuwa kama ndani ya Et unyakuo. quand vous mourrez, Na ukifa vous n'irez jamais dans le paradis. hamtaendaka hata siku moja kwenye paradiso. Parce que la nouvelle naissance, c'est quoi? Sababu kuzaliwa mara ya pili ni nini? La nouvelle naissance Kuzaliwa mara ya pili signifie inamaanisha le salut. uokovu. C'est-à-dire le salut de l'âme Kusema uokovu wa est nafsi. appelé en d'autres termes la nouvelle naissance. inaitwa kuzaliwa mara ya pili. Et le salut Na uokovu de notre âme, ya nafsi zetu c'est quoi alors? ni nini Mais basi? c'est la nouvelle naissance. Ndio kuzaliwa mara ya pili. Amen. Celui qui est né de nouveau Anayezaliwa mara ya pili est sauvé. ndio anayeokolewa. Maintenant, celui qui est sauvé Na yule anayeokolewa est né de nouveau. anazaliwa mara ya Et s'il pili. est né de nouveau, Na kama anazaliwa mara ya il pili est enfant de ni Dieu. mwana wa Mungu. Celui qui n'est pas né de nouveau, c'est un incrédule. Pagano, mtokuamini. Malgré qu'il est diacre dans la salle, Hata kama anaweza kuwa malgré qu'il chante à la chorale, anaweza kuwa na malgré qu'il est prédicateur comme moi, anaweza kuhubiri kama malgré mimi. qu'il soit pasteur, s'il n'est pas né de nouveau, c'est un incrédule. Yeye ni mpagano tu. Amen. S'il meurt aujourd'hui, Akifa il leo n'ira pas dans le paradis. Amen. Il ira en prison. ataenda kule kifungo. Amen. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Nafikiri tunapata kuelewa hayo mambo. Amen. Aujourd'hui, on nous dit, oh, la nouvelle naissance, c'est seulement ici dans l'assemblée. C'est faux. Leo tunatambia kwa kusema mara ya pili ni Même dans l'église catholique romaine, on peut trouver des personnes nées de nouveau. hata kwa kanisa Katolika unaweza kuwa Même chez les protestants, on peut trouver des personnes nées de nouveau. wa mazeru kunaweza kuwa wenye kuzaliwa mara ya pili. On est sauvé par quoi? Tunaokolewa On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. neema kupitia imani. Quiconque croit Anaye yote au Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo est sauvé. anaokolewa. Amen. Est sauvé. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bali apate uzima wa milele. Amen. Signifie quiconque, quiconque, Yeyote, quel qu'il soit, yeyote,
Tu crois que Jésus est son Seigneur et son Sauveur et qu'il est mort pour lui, cette personne est sauvée. Et elle a la vie éternelle. Donc elle est née de nouveau. Mais il y a 3 catégories des enfants de Dieu. Comme Abraham avait 3 catégories de fils. Les fils qu'il avait eu par sa femme appelée Ketura. Kulikuwa mtoto aliyempata na huyo mwanamke wake aliyeitwa Ketura. Et autre fils qu'il avait eu avec sa femme appelée Agar. Na kulikuwa mtoto alizala na mwanamke wake aliyeitwa Agari. Et le fils de la promesse qu'il avait eu avec la femme appelée Sarah. Na mtoto wa Malako aliyezaliwa na Sarai. Ces 3 groupes de fils étaient tous enfants d'Abraham. Mais différence avec Isaac, parce qu'Isaac était né en vertu de la promesse. Et nous sommes comme Isaac. Nous sommes nés en vertu de la promesse. Par la parole de la promesse. Et nous recevons l'esprit de la promesse. Et nous sommes les porteurs de la promesse. Et les héritiers de la promesse. C'est ça la différence. Mais les vierges folles sont aussi des enfants de Dieu. Les appelés de l'église, ils aussi sont des enfants de Dieu. Mais seulement des enfants de la promesse qui participeront dans l'enlèvement. Les autres ne participeront pas à l'enlèvement. Amen. C'est ce que nous croyons. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que le Seigneur va décider. Si il décide que je reste avec vous cette semaine, je m'inclinerai devant sa volonté. Comme notre berger avait dit. Et s'il décidait que je parte quelque part et j'irai là-bas. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis vraiment très content. Je vois aussi que ma remarque est entrée. Parce que j'ai vu le frère qui voulait battre les mains. Non, non. Quand je vous voyais en train de chanter, vous battez les mains, c'est très bien. Amen. Vous battez pas les mains pour un homme. On n'a même pas besoin d'imiter les dénominations. Applaudissez pour Jésus, applaudissez. Nous nous disons Amen. Alléluia, Hosanna, gloire à Dieu. Amen. Ce que Dieu devait dire. Levez-vous. Allez.